Hello, hello everybody, bienvenue dans votre voyant général du jour, j'espère que vous allez bien. Je suis bien sûr très heureux de vous retrouver ce soir encore. J'espère que votre journée s'est bien passée, que vous allez bien, que tout se passe bien en ce premier jour d'été, donc déjà très bel été à vous. Peut-être que ce soir, certains d'entre vous vont aller à la fête de la musique, aux différents événements qui sont peut-être prévus et organisés dans votre région. Et ici, eh bien, nous avons déjà tous les ingrédients pour passer une excellente soirée, même si le calendrier fait que cette année, la fête de la musique eh bien, tombe en pleine semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve comme tous les soirs à cette heure-ci. Je vous souhaite déjà un très bon appétit et je voulais savoir ce qu'il en était précisément concernant un éventuel confinement, je dirais, à venir. Vous savez, par rapport à ce vilain, méchant, pas beau, très grave virus à arriver que tout le monde ici nous prédit et on va regarder précisément ce qu'il en est. Est-ce que nous risquons ou non de nous retrouver confinés de nouveau en automne? Ici, c'est un tirage qui répond à l'une de vos demandes. Je prendrai aussi le temps demain de répondre à 2-3 commentaires que j'ai pu découvrir ces jours derniers. J'ai pas encore eu le temps ici de m'en occuper, manque de temps, mais il va être important pour moi de répondre à 2-3 personnes d'entre vous. Et pour ceci, nous ferons, je pense, demain ou dans le courant du week-end, ce que j'avais fait à propos du défilé du 14 juillet, c'est-à-dire un complément, une petite vidéo qui dure à peu près un quart d'heure, afin de pouvoir répondre à vos questions. En attendant, eh bien... on a ce vilain, pas beau, méchant virus très costaud, visiblement, qui est déjà programmé. On a absolument tous les indices aussi qui nous montrent qu'il est déjà bel et bien installé, non pas dans la réalité, mais dans l'esprit de certaines personnes particulièrement bien intentionnées. Donc ici, on a absolument tous les éléments déjà de la propagande par rapport à ce sujet. Je tenais également à vous apprendre une chose si jamais vous ne le savez pas. Il s'avère que depuis ces dernières années est rentré dans nos vies à beaucoup, ce qui est de l'ordre, vous savez, du nettoyage des mains, avec notamment l'utilisation du gel hydroalcoolique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont réussi à mettre au point, au niveau du gel hydroalcoolique, les mêmes particules qu'il y a dans le fameux pic-pic. Sauf que là, ce sont des particules hydrosolubles, c'est-à-dire qui viennent s'infiltrer directement dans la peau. Et ceci, je ne peux que vous mettre en garde et vous conseiller vivement d'utiliser écoutez, un bon savon de Marseille, et puis de vous laver les mains tout simplement, donc à l'eau et au savon, ou alors à vous frictionner les mains, non pas avec cette potion bleue, mais avec peut-être de l'eau de Cologne ou vous voyez ce genre de choses. Mais vraiment, personnellement, j'ai supprimé ceci depuis pas mal de temps. En tous les cas, aujourd'hui, on nous dit attention, avec beaucoup d'humour. Amandine a rebaptisé ce virus donc potentiel à venir, donc le virus du paix de la chenille verte à point bleu, après avoir mangé des flageolets. Bon,
Voilà, ça résume parfaitement aussi ce que je pense par rapport à ce virus. Mais on sait qu'ils ne sont pas à court d'idées, loin de là. Bon, ils sont de toute façon. Je pense pas hein, personnellement que. Alors, quand je dis je pense pas. C'est-à-dire que, bien sûr qu'ils vont vouloir nous refaire le coup, mais par contre, nous sommes quand même relativement nombreux à avoir compris tout ce qui se cache derrière ceci. On va nous dire que c'est pour notre santé, c'est pour notre bien, et on a vu justement comment tout ceci s'est passé avec Mister Coco. Donc, ce que je vais faire, on va déjà prendre ici 3 cartes pour savoir ce que l'on peut nous dire concernant un éventuel confinement donc cet automne. Pour cela, je prends l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Je vais faire une coupe et on va utiliser bien sûr le jeu des 152 mots de Suzy Sen. En attendant, vous pouvez vous installer non pas dans votre café, comme j'ai pu vous le dire ce matin, mais vous installer tranquillement dans votre fauteuil, dans votre canapé, ou tout simplement à l'endroit où vous êtes posé. Je vous souhaite également un très très bon appétit, et nous sommes repartis ensemble pour... allez, on va voir, un peu moins d'une heure, mais on va regarder ici ce que l'on peut nous dire. Est-ce que nous pouvons ou non nous attendre à un énième, un nouveau confinement ici, donc d'ici, je dirais, cet automne. Allez, on y va. Message, donc tout 1, 2 et un 3. On va faire un message ici. On va faire notre carré de 9. Vous savez que les mots, nous les prenons à la fin pour donc faire la synthèse de notre émission. J'ai battu les cartes donc de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, ce qui nous permet, comme ceci, de pouvoir déjà, dans un premier temps, juste après, voilà, tic, c'est-à-dire maintenant, eh bien, procéder à la coupe de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, je veux la vérité, la stricte vérité, rien que la vérité, concernant l'éventuel, je dirais l'éventuel confinement que nous pourrions avoir ou revivre en France. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? On nous dit que c'est l'heure d'une friandise. Ici, ils sont très tentés, effectivement, pour remettre ceci au goût du jour, mais on a le pouvoir du 3. Le pouvoir du 3, ici, nous parle d'une chose qui est essentielle. Ce qui s'est passé et produit une première fois se reproduira une seconde fois si nous n'avons pas retenu la leçon, si nous n'avons pas compris les enseignements qu'il y a à comprendre. Et si cela ne peut se faire et si jamais nous n'avons pas compris la deuxième fois, alors ça se répétera une troisième fois. Autrement dit, une répétition de cycle. Ici, nous avons aussi les yeux grands ouverts par rapport à la situation. On nous parle de la clairvoyance. Nous voyons effectivement ici ce côté très tentation, doux, sucré. On pourrait peut-être ici nous dire que oui, c'est pour notre bien. Un petit peu de douceur, vous savez, vous devez faire des efforts, mais cela est pour votre bien, pour votre bien-être. Mais les trois sœurs sorcières nous parlent bien du pouvoir du 3. Donc le pouvoir du 3, c'est ça. Répétition ici de cycle et avec une tentation effectivement de passer à l'offensive de ce côté-là. Donc pour le moment, je l'exclus pas par rapport aux cartes que je peux avoir. On va prendre 3 cartes ici pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Est-ce que oui ou non, nous pouvons nous attendre ici à un deuxième confinement, donc d'ici l'automne. Allez,
on y va. Ce que je vais faire, je vais ici tout simplement, hop là, voilà, étaler les cartes. Et on va prendre 3 cartes. 1, 2. Est-ce que vous les voyez bien? Ouais, c'est bon. 1, 2. Et on va mettre une troisième. 1, 2. Et je pense que je vais aller par là encore. 3. Ok, qu'est-ce que l'on nous dit ici? On nous parle, bon, on a les 2 petites sorcières. On nous parle que d'un espace magique de purification. Oh, comme c'est curieux. La purification. Ici, bon, voilà, ce que je veux retenir, c'est que on nous prend vraiment pour des ânes, hein, puisque ce qui va être véhiculé au niveau du message, c'est qu'ici, ils sont à même de pouvoir répondre à nos peurs, et s'il y a un confinement, alors ça sera pour nous un espace magique de purification. Nous devons nous purifier par rapport à ce vilain méchant pas beau virus. Mais en même temps, on a ce balai. Le balai ici nous parle bien, et moi me parle bien, me renvoie à une image de balayons devant notre porte avant de balayer, balayons devant notre porte avant d'aller balayer devant celle du voisin. Autrement dit, il est important ici de garder notre propre discernement, notre propre libre arbitre, afin de nous purifier. On voit qu'ici, il y a des drames, hein, il y a une intrigue en même temps. C'est Marie Mascarade, les masques tombent. Marie Mascarade, elle est dans le glamour, dans l'intrigue et dans le drame. On va nous parler d'un véritable drame à venir, de quelque chose qui se présente, mais qui est bien sûr manipulé et qui est complètement, on nous maintient justement, on essaye de nous maintenir dans l'illusion. Et ici, nous avons un éternel retour. Bon, bah malheureusement, je crois que ici, c'est l'éternel retour du drame. Et puis, on va nous donner ici les solutions, et tout du moins, on va revenir encore dans un espèce de marasme. On va entendre tout et n'importe quoi à ce sujet, mais là ici la fée du carrousel nous parle bien d'un éternel retour. De quoi? Du drame de la Marie Mascarade. Coucou Marie Mascarade, et je pense que elle ne nous aura pas cette fois-ci. Bien sûr, il y aura des personnes qui de toute façon se soumettront, des personnes en même temps, on me parle, elles sont comme hypnotisées, hein, avec les yeux grands ouverts, mais un petit peu sous l'effet, justement, elles sont sous l'emprise de Marie Mascarade. Et donc ici, l'éternel retour, pourquoi? Parce qu'il y aura toujours des gens pour se soumettre au diktat, aux volontés, ici, même si on nous maintient complètement dans l'illusion. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bon, actuellement, c'est le calme au milieu de la tempête, à savoir que on voit ici, ne succombons pas, je dirais un peu facilement, mais au chant des sirènes, mais on va bien nous parler ici d'une forme de conflit, de quelque chose, il y a de l'électricité, je dirais, il y a de l'électricité dans l'air, parce que ce retour ici, si tant est qu'il y a un retour, ne se passera pas cette fois-ci dans les mêmes conditions qu'il y a quelques années en arrière. On voit que là actuellement les tensions montent, et que par rapport à ce drame, on sait que tout est organisé, tout est voulu, que ceci est planifié depuis déjà un certain temps. Et ici, on nous parle aussi de la colère que nous pourrions notamment éprouver par rapport aux personnes qui sont prêtes, elles, aujourd'hui, à se soumettre à nouveau à on va dire à la chenille verte à point bleu. Ici, on nous dit: ne vous mentez pas. Donc ici, ne nous mentons pas. Ne mentons pas, ça veut dire gardons justement notre libre arbitre, gardons notre liberté justement de penser, et faisons justement aussi attention à ce que nous pourrions découvrir et apprendre. Ici, on nous demande en même temps de discerner
et de reconnaître, on va garder notre libre arbitre. Gardons notre libre arbitre afin de ne pas nous soumettre à nouveau à cette forme d'intrigue. Parce qu'on va entendre des éléments de discours qui vont encore nous faire peur, mais c'est tout ce qu'ils veulent de toute façon. C'est bien sûr nous maintenir dans la peur, dans la torpeur. Et cet éternel retour ici va se passer de quelle manière ? On nous dit que la nature en même temps a besoin de nous. Revenons ici, on nous dit au naturel. C'est un éternel retour, mais un éternel retour en même temps qui n'est pas naturel. D'accord, donc ce côté, donc la fée du monde naturel nous invite justement à ne pas nous mentir, à rester ferme et à rester maître, je dirais, de nos pensées on est dans une forme en même temps de détermination. Cette détermination, c'est aussi un retour, je dirais, au calme. Donc même si nous avons, et qu'on nous parle peut-être d'un nouveau confinement, eh bien on nous dit que la nature ici a besoin de nous. Et là on est bien sur quelque chose qui va être... c'est l'un des messages qui va être transmis aussi parce que ça s'inscrit dans un contexte bien particulier où ce qui est de l'ordre justement de l'ego, je dis bien l'égologie et pas l'écologie, va être ici au cœur même des discussions. Donc, il y a une tentative en même temps de vouloir nous faire culpabiliser, de nous toucher, encore une fois. Et ici, cette tension électrique nous parle également qu'on est toujours dans cette continuité, je dirais, de dépopulation. Et donc là, ne nous mentons pas. C'est-à-dire que si jamais il est question à un moment donné d'un retour, je dirais peut-être vaccinal, on sait pertinemment ce qu'il en est. À savoir que je pense que là, ça ne fonctionnera absolument pas et que le peuple, justement, risque, je dis bien risque, de se réveiller et vont vraiment nous agacer. Et le tout, ça va être justement de rester ferme, de rester déterminé afin de ne pas nous faire avoir. Allez, on retourne, on nous parle. On nous dit que c'est l'heure du ménage. En même temps, la nature aussi, ici, on voit qu'il y a un retournement de situation par rapport à tout ça, par rapport à toute cette énergie qui était en place, par rapport à ce groupe. On nous dit que c'est l'heure du ménage. Allez, faisons le ménage. Ici, elle a à double tranchant cette carte. Eux continuent justement de faire le ménage aussi, parce que c'est bien ce qu'ils recherchaient, c'est cette dépopulation. Donc on est quand même dans quelque chose de génocidaire, ne l'oublions pas. Mais nous, de notre côté, nous sommes invités aussi à faire le ménage. Et ici, on voit qu'elle est prête à l'aventure. En même temps, elle a fait du milieu, elle a revêtu, je dirais, elle a chaussé ses bottes de guerrière. Et nous devons prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Ici, on risque d'être encore raide, frustré et blasé. Ben oui, parce que c'est notre propre, je dirais, bien-être qui est touché. Bon, on voit bien qu'ici, les éléments ne nous permettent pas justement de pouvoir nous sentir bien. Mais ici, c'est pas tant ce message qui est le plus important. Le plus important, c'est de nous dire que ici, les cartes nous montrent quoi ? Que c'est l'heure de faire du ménage, que par rapport à ce qu'ils souhaitent mettre en place, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas, et qui risque de se retrouver telle la duchesse Violette, raide, frustrée et blasée. En même temps, avec la carte qui est en dessous, avec ne nous mentons pas, ici, on nous invite vraiment à faire preuve de discernement. C'est-à-dire que si jamais nous sommes accablés par rapport à toutes les mesures qui pourraient venir, à toutes les mesures que l'on pourrait nous imposer, ça va être une question de discernement, de libre arbitre et de consentement. Et ça,
ils vont pas pouvoir lutter contre. Vous savez, ce vrai consentement, pas quelque chose que l'on nous impose et que l'on qualifie de consentement éclairé. Tout, ici, j'ai envie de dire que tout va dépendre précisément de l'attitude que nous adopterons. Et ici, nous avons le point du jour. Et le point du jour, ici, c'est un éternel retour qui est à nos portes. J'aimerais juste avoir un petit complément d'information, parce que cette carte-là, c'est vrai qu'elle me pose toujours question. Le point du jour, ici, c'est la carte 23. Ok. On est sur une carte qui est positive, le point du jour. Hein. Ici, c'est une carte qui apparaît quand quelque chose de neuf se montre à l'horizon. Elle est de la couleur, bien sûr, aussi de l'aube. Et à la ton, on nous dit ici que nous devons prendre conscience des merveilleuses possibilités du jour nouveau. Elle annonce donc la venue de nombreuses et merveilleuses coïncidences, des événements, des amitiés et des changements que nous espérions depuis longtemps. Et ici, ça représente le pouvoir en place qui risque de se retrouver raide, frustré et blasé. Et ici, la carte donc, nous éveille pour que nous profitions au maximum de tous les bienfaits qui viennent à notre rencontre. On nous dit réveillons-nous et préparons-nous. Nous sommes prêts. Hein. Nous sommes prêts à faire le ménage et à les mettre en position, ici, je dirais, d'échec. Et puis, c'est ce qui risque effectivement de se passer. On va prendre ici le dos de deck. Tac, on va regarder ce que nous avons. Quelqu'un nous manque, bah ouais, c'est clair. Et puis, on est encore avec l'ordre d'une friandise, ben oui. Ici, ils ont mis le doigt dans le pot de confiture. Ils ont été particulièrement gourmands. Tout ceci, on le sait. Hein. Ils sont toujours dans la même dynamique. Mais ici, on nous dit que c'est la tombe découverte. C'est-à-dire qu'ici, nous avons découvert un certain nombre d'éléments, un certain nombre de choses. Si quelqu'un leur manque, bah, ça sera bien nous, puisque nous ne nous soumettrons pas. Bon. Ici, je me dis que les choses se mettent en place tout doucement et que justement nous nous soumettrons pas à leur diktat ici mortifère. Et maintenant, ce qui est regrettable, c'est de se dire que certaines personnes donne encore du crédit précisément à tout ce discours même de propagande. C'est bien pour ça que j'avais fait justement il y a quelques semaines de ça une émission sur le Covid, le corps entre parenthèses covidisme, une nouvelle religion. Bah, on le sait, hein. On le sait qu'il y a des personnes qui de toute façon ouais, c'est un peu regrettable tout ça. Hein. Bon, allez, on va voir ici ce que l'on peut nous dire. On va faire on fait quoi là déjà? Une coupe? Ok. Bon, qu'est-ce que l'on peut nous dire là sur les choses qui se... Oh, d'accord. Bah, c'est la fête, hein. Bon, ils n'y arriveront pas de toute façon. Et puis là, l'esprit, on nous parle bien un état d'esprit de fête. Bon, on les attend au tournant finalement, hein. Mais on ne se laissera absolument pas avoir. Hein. Là, nous sommes bien décidés justement à être dans de belles énergies et à ne pas, ouais, je dirais, à ne pas nous laisser faire. Donc... on est dans un... C'est la fête. Ok, et ben... C'est la fête aussi aujourd'hui, hein. La fête de la musique, mais... on va regarder ici. On va faire une coupe, on va regarder ce que l'on peut nous dire. Allez. Ici, je vais toute la vérité, la stricte vérité, rien que la vérité. L'entière vérité. Allez. Bon, et ça va créer de la surprise encore, hein, mais de part et d'autre, hein. Parce que ça ne se passera pas comme il le souhaite. Et puis là, il y a la disparition. Hein. Disparition. Ouf.
la surprise, chagrin et séparation, de la disparition. De toute façon, ici, il est certain que il y a... on me parle aussi, ici, c'est ce que l'on me dit, hein, de tout ce qui est... je dirais des effets secondaires, du taux aussi de disparition lié justement à ce pic-pic hein, qui a touché les corps, hein, disparition du corps physique. Donc là, on est sur quelque chose de concret. Et non seulement ils en veulent ici à deux choses, et c'est ça qui est particulièrement inquiétant, c'est que non seulement ils nous ont ici, ils se sont accaparés nos corps, il y a eu un trafic effectivement au niveau de nos corps, mais ce qui est aussi recherché, ils recherchent surtout notre âme. Mais nous pouvons être sereins, car le temps est venu justement de sortir du cadre. Ici, et nous avons un changement au niveau justement de l'état. Le cadre qui change au niveau justement de l'état, c'est pas moi qui le dis, ce sont les cartes. Hein. Donc moi je suis pas inquiet par rapport à ça. Allez, on y va, on va essayer de faire ici. On est à combien? 26 minutes? Bon, ok. Voyez, on nous parle de... Oh, oh là 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 là. On nous parle, bon, ici, le vol et l'agression. Hein. Vol et agression au niveau du passé, bah, c'est précisément ce que nous avons vécu. Il y avait un esprit ici, et en même temps, certaines personnes pourraient être confrontées ici à la justice. Et nous avons ici, qu'est-ce que nous avons sur le sujet? La médiumnité. Donc la médiumnité, j'y reviendrai après. Par rapport aux autres cartes. Bah, c'est-à-dire que ici, nous sommes bien sûr très observés. Bonjour les trolls. Si vous n'avez rien d'autre à faire que de passer sur la chaîne. Bon, ça fait quelques temps maintenant, on les observe, hein, on observe tout ce qui s'est passé, toute cette dynamique-là. Là, on nous parle de la justice, hein, d'un esprit en même temps de justice, donc une véritable justice hein, par rapport justement aux agresseurs, à nos agresseurs. Et puis des informations aussi qui sont transmises par... dans la médiumnité, au niveau du passé, bah, ici il y a des contraintes. Hein. Il y a eu des contraintes, ça a été extrêmement contraignant. Et ça, ils ne pourront pas de toute façon y couper. Touc. Et on y va. Là, il y en a. Ok. Je vais les mettre comme ça. Alors, ce que je vais faire, non. Je vais peut-être les remonter un tout petit peu pour que vous puissiez les voir. Ce tirage n'est pas sans me rappeler les éléments qu'a pu avoir Amandine lundi. On va regarder, allez. Voilà l'agression. Ici, on a quoi? La technologie, bah ouais, et puis là, de toute façon, on est aussi observé au niveau technologique, ce qui veut dire ici qu'il y a une utilisation également de la technologie, presque, je dirais, une observation des moyens de communication. Autrement dit, bah ça, c'est ce que nous avons appris il n'y a pas longtemps, puisque maintenant, ils peuvent nous observer à distance hein, à travers nos portables. Ok. Allez, on y va. La technologie. Ici. Ok. On va regarder.
Ok. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici? Positif, un esprit positif, ok. Et une justice aussi positive. Donc la justice ici est à l'œuvre. Il peut y avoir un retournement total de situation. Wow, et là on est sur la ville, on est sur Paris. Donc là on nous parle bien précisément de la justice au sens propre au sens propre du terme. Et nous avons ici un cadre. Tout ceci va s'inscrire justement dans un cadre. Ah oui, mais attendez, parce que je suis en train de penser à quelque chose aussi, car l'OMS, effectivement, pourrait très bien officialiser précisément les mesures qu'il pourrait nous imposer ici. Et donc là, cette fois-ci, ça serait fait, on va dire, dans la plus grande légalité. On va regarder l'esprit positif ici, par rapport à quoi? Bon, ici, nous sommes à la croisée des chemins, on voit qu'il y a un basculement aussi, nous concernant, et là, bon, nous avons du changement. Quelque chose qui génère justement du changement par rapport à notre passé et par rapport aux contraintes. Nous retrouvons justement notre liberté. Il va y avoir des surprises ici. Hein. Et nous avons quoi? La disparition. Ok. On commence par le vol et l'agression et on commence par la disparition. Et ici, nous avons cette carte, la carte donc positive qui nous parle bien justement de cet esprit positif afin de pouvoir nous diriger ici, faire ce basculement avec quelque part un vrai travail de justice aussi qui nous permettra la disparition. Et la disparition peut très bien vouloir nous dire également la disparition ici de ces sujets-là, à savoir que aujourd'hui, nous savons précisément ce qu'il en est. Ici, on va demander donc au pendule, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous me disiez si la situation est plutôt positive pour nous ou non. Ok, donc on nous dit que oui, la situation est plutôt positive. Ok, très bien, merci. Pouvez-vous me dire maintenant si nous pouvons nous attendre à un deuxième confinement d'ici cet automne? Non. Pas de confinement. Ok, puis c'est un grand nom. Comme vous pouvez le voir, c'est pas un petit nom. Ok, merci beaucoup. Bah écoutez, hein, ici, ils y arriveront pas. Les pauvres, ils n'y arriveront pas. Par contre, ils seront mis ici face à leurs responsabilités dans la gestion ou lors de la gestion ici de la gestion de cette crise sanitaire qui n'a jamais justement existé. Tant mieux, hein. Le cadre, bon. On a voulu nous parquer, on a voulu, justement, il y a des contraintes qui nous sont venues aussi de la ville, mais ici, on est plutôt dans un soulèvement par rapport à la situation. Donc oui, ils sont tentés, effectivement, pour remettre les choses en place. Oui, nous en entendrons parler de nouveau. Oui, mais, ici, ce qui est particulièrement, je dirais, parlant, c'est le fait que nous y soumettrons pas. Et ça, je pense qu'ils ne s'y attendent absolument pas. Ok.
on a quoi ici? Culture, religion. Bon, pour certains, de toute façon, effectivement. Là, on nous parle du pardon, d'une forme de guérison aussi, euh, en passant par les tribunaux. Des principaux, je dirais, protagonistes de cette nouvelle religion. Et il y a ici le tribunal qui pourrait mettre un terme, justement, aux lieux chargés. Les lieux chargés, ça peut être aussi les absents, hein. Ce terme ici nous permettra de pouvoir guérir au sens propre du terme par des actions menées devant les tribunaux. Et ici, on nous parle bien d'un travail étatique et on est de nouveau ici un travail fertile pour la France. La fertilité des projets, la fertilité... oui, donc... mais ici, cette carte-là, elle est belle et bien présente, hein. Bon, eh ben on est bon, on a 35 minutes, on est bien. Allez, on va terminer avec les mots de Suzy Sen. Vous me direz bien sûr en commentaire ce que vous en avez pensé, si ceci vous a parlé ou non. On va regarder ici ce que les mots ont à nous dire, donc avec le jeu des 152 mots que nous avons pris au préalable. Je remontais ça hier comme hier, de façon à ce que vous puissiez les voir correctement. Donc ici on me parle de quoi ? De l'avenir. Donc effectivement, c'est bien le sujet d'aujourd'hui. Notre avenir. Cet avenir, ici, il s'annonce comment? On nous parle du don. Du don, ok. On a un don, ok. Et ce don, il donne quoi? Ok, on va... Oh, il y a des accusations ici à l'avenir, hein. Alors, c'est pas nous qui sommes accusés, hein. Vous avez vu, on a eu la carte de la justice et la carte du tribunal. Donc ici, il y a bien des accusations, hein. On a encore cette surprise qui est là. Il va y avoir des surprises, hein, et des rencontres. Ok, ces rencontres ici, nous avons des conseils. Ça, c'est ce que nous pourrions justement apprendre. C'est-à-dire que là, nous pourrions être surpris des conseils que l'on pourrait nous donner à l'avenir, nous mettant justement en cause, en nous accusant justement de ne pas tenir et de ne pas respecter leurs fameux conseils. Ici, on nous parle du miracle, hein. Donc, il y a une surprise pour nous aussi par rapport à cette notion. Et puis là, il y a des mises en examen. Donc, rencontre, conseil, examen, ça me fait penser complètement à la justice, dans le sens où le conseil, c'est aussi le nom que nous donnons aux avocats. Des rencontres, hein, ici, avec des mises en examen pour quelque chose, ouais, vraiment un travail au niveau... Oh. On voit que là, rien ne les arrête finalement. Le terme central, c'est l'enfance. On rencontre enfance accusée. Bon. Avenir de l'enfance, examen. Ok. Le terme central, c'est l'innocence. C'est ici, les mots nous disent que de toute façon, ils seront extrêmement surpris. On nous parle de mise en examen, d'accusation à l'avenir. Donc on nous parle bien d'une forme de libération, car ici, on nous a pris non seulement pour des crétins, on nous a pris pour des ânes, mais surtout, on nous parle... Là, ce qui me fait un petit peu peur également, vous voyez, c'est le don de l'enfance. Ça veut dire qu'il y a une forme de trafic aussi, mais ça, on le sait. Et c'est quelque chose qui va
occuper, je dirais, le devant de la scène. Et heureusement, d'ailleurs, il va y avoir une forme de, comment je pourrais dire, de justice aussi, hein, par rapport à ces enfants qui ont subi, on nous parle de mauvais traitements, de la souffrance, et tout ceci mettant et impliquant, bien sûr, on l'avait tout à l'heure avec la carte du drapeau. Je pensais pas du tout qu'on allait me parler de ceci, mais on est plutôt dans un avenir ici, un basculement qui est en train de se faire, hein, avec une mise en accusation, une mise en examen de certaines personnes, et on nous dit la surprise. Bien, ouais, eux-mêmes seront surpris justement de la manière dont les choses pourraient se dérouler. Hypothétiquement parlons, bien sûr. Voilà ici ce que nous pouvions dire donc pour ce soir. Je vous souhaitais une excellente soirée. On n'oublie pas de liker la vidéo, de s'abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et d'activer bien sûr la petite clochette pour ne manquer aucune de nos prochaines émissions. Je vous souhaite une très belle et douce soirée. On se retrouve demain 20h20 pour une prochaine voyance, et en attendant, je vous dis encore une fois, donc je vous souhaite une belle soirée, et c'est pas ça que je voulais dire, je vous souhaite une bonne fête de la musique surtout, et prenez soin de vous. Ciao, ciao.